Laisse-moi te dire quelque chose que presque personne ne comprend. La froideur qui obsède n'est pas celle qui blesse, c'est celle qui contrôle. C'est cette énergie sereine, cette maîtrise de soi qui fait qu'une personne te regarde différemment, t'analyse, t'étudie, se demande ce qui se passe dans ta tête. Ce n'est pas du mépris, ce n'est pas de l'hostilité, ce n'est pas de l'arrogance. C'est du calme pur, c'est de la maîtrise. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de montrer de l'affection pour démontrer sa valeur. La plupart des gens ne sont pas obsédés par celui qui donne trop, mais par celui qui ne se livre pas facilement, celui qui ne révèle pas tout ce qu'il ressent, celui qui ne réagit pas immédiatement, celui qui ne court après personne. Quand tu changes cette énergie, quand tu passes de la personne disponible à celle qui se montre froide mais sûre d'elle, quelque chose s'allume chez l'autre. Et ce qui s'allume, c'est la curiosité. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment cette transformation fonctionne. Comment passer de celui qu'on prend pour acquis à celui qu'on ne peut pas oublier. Partie 1. Le pouvoir de l'absence de besoin. La curiosité est l'antichambre de l'obsession. Même si on t'a dit le contraire, les gens ne s'accrochent pas à celui qui aime sans limite. Ils s'accrochent à celui qui a des limites, à celui qui ne se brise pour personne, qui ne perd pas son sang-froid, qui n'a pas besoin de prouver qu'il ressent des choses pour qu'on le croie. La froideur émotionnelle est la manière la plus silencieuse de démontrer que tu possèdes un monde intérieur où n'entre pas n'importe qui. Et cela rend les gens fous. Ne confonds pas montrer de l'affection et offrir ton énergie. Montrer de l'affection est sain. L'offrir sans mesure est de la dépendance. Quand quelqu'un sent qu'il t'a assuré, qu'il t'a à sa disposition sans effort, il perd tout intérêt. Mais lorsqu'il sent que tu es une énigme, qu'il ne peut pas te prédire, qu'il ne peut pas lire tes émotions, il commence à désirer ce qu'il prenait auparavant pour acquis. Le mystère est magnétique. C'est ici que ta froideur joue un rôle crucial. Il ne s'agit pas de maltraiter les autres, mais d'agir depuis un axe ferme, de ne pas démontrer plus que ce que l'autre mérite, de ne pas t'ouvrir avant l'heure, de ne pas te livrer sans voir de réciprocité. Quand tu fais cela, l'autre commence à se questionner. Pourquoi est-il si tranquille? Pourquoi ne s'ouvre-t-il pas autant? Pourquoi ne montre-t-il pas de besoin? Ces questions commencent à semer quelque chose de profond, le désir. Partie 2. La psychologie de l'attraction par le calme. Ce n'est pas un hasard si celui qui n'a pas besoin, qui ne supplie pas, qui ne désespère pas, est celui qui attire le plus. Les gens ressentent une connexion presque instinctive envers celui qui ne vibre pas par manque, envers celui qui ne demande pas l'amour, mais qui l'inspire. Voici ton avantage. Quand tu n'as pas besoin de l'attention de l'autre, l'autre commence à avoir besoin de la tienne. C'est ainsi que fonctionne la psychologie de l'attraction. Le besoin fait fuir, le calme attire. Quand tu es tranquille, quand tu ne réagis pas au premier message, quand tu ne t'emballes pas par peur de perdre quelqu'un, quand tu restes centré, l'autre ressent cette énergie. Et cette énergie intrigue parce que la plupart des gens ne sont pas habitués à ce que quelqu'un agisse depuis la sécurité, la stabilité, l'abondance émotionnelle. Ils sont habitués à ce qu'on réagisse, pas à ce qu'on respire. Les gens deviennent obsédés par celui qu'ils ne peuvent pas déchiffrer, avec qui ils ne peuvent pas deviner, qui ne répond pas comme tous les autres, qui ne tombe pas dans leur jeu émotionnel. La vérité est simple, quand tu ne dépends pas d'eux, ils commencent à dépendre de ce qu'ils ressentent avec toi. Quand tu t'es montré trop disponible, on t'a considéré comme acquis. Quand tu as répondu rapidement, tu as montré du besoin. Quand tu as cherché constamment, tu as donné le contrôle. Mais plus maintenant. Maintenant, tu es celui qui bouge différemment, celui qui ne court pas, celui qui ne cherche pas de validation, celui dont le calme déconcerte. Partie 3. Le danger de montrer trop d'affection trop tôt. Une des choses qui a le plus joué contre toi, et tu le sais, a été de trop en montrer, trop tôt. Cette impulsion qui te vient de démontrer que tu es là, que ça t'importe, que tu veux que ça marche. Mais ce que tu vois comme un signe de sincérité, l'autre l'interprète souvent comme un signe de besoin. Et quand on sent du besoin, on cesse de ressentir de l'attraction. Montrer de l'affection n'est pas mal. Au contraire, cela fait partie d'être émotionnellement mature. Le problème apparaît quand tu montres de l'affection avant qu'on ne la valorise, avant qu'on ne l'ait méritée, avant qu'on ait fait preuve de réciprocité. Quand tu donnes de la tendresse sans filtre, de l'attention sans mesure et de la disponibilité sans pause, on ne l'apprécie pas, on le prend pour acquis. Et ce qui est pris pour acquis est toujours sous-évalué. Les gens ont besoin de sentir qu'il y a un rythme émotionnel, que les choses avancent parce que les deux contribuent, pas parce que tu pousses tout seul. Quand tu montres de l'affection trop tôt, tu brises ce rythme, tu démontres qu'il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour te conquérir,
qu'il n'y a pas de mystère, pas de parcours, pas de défi. C'est pourquoi ta nouvelle froideur est si puissante, parce qu'elle marque un contraste. Avant, tu t'ouvrais trop, maintenant tu t'ouvres quand tu le décides. Avant, tu donnais tout, maintenant tu donnes le juste nécessaire. Avant, tu exprimais tout ce que tu ressentais sans réfléchir. Maintenant, tu t'écoutes toi d'abord. Ce contraste fait réfléchir, car les gens remarquent quand quelqu'un baisse son intensité, et cette baisse intrigue, déstabilise, oblige à prêter attention. Partie 4. L'impact immédiat de la froideur authentique. Ce que très peu de gens comprennent, c'est que la froideur, quand elle est authentique, quand elle vient du calme et non du ressentiment, provoque un impact immédiat. L'autre peut faire semblant de ne rien ressentir, peut jouer à l'indifférence, peut agir comme si cela lui était égal, mais ton énergie froide le frappe toujours de l'intérieur. Quand tu deviens froid, tu ne parles pas autant, tu n'expliques pas autant, tu ne te justifies pas, tu ne poursuis pas, tu ne combles pas les silences gênants. C'est justement pour cela que l'autre commence à les ressentir. Quelqu'un qui était auparavant disponible cesse soudainement de l'être. Quelqu'un qui s'ouvrait trop se montre maintenant impénétrable. Quelqu'un qui cherchait des signes ne semble maintenant plus en avoir besoin. Cette différence est ce qui allume son alerte émotionnelle. Cette alerte éveille l'inquiétude. L'autre commence à se demander « Que se passe-t-il avec toi? Pourquoi es-tu différent? Qu'est-ce qui t'a fait changer ?» Si quelque chose s'est brisé en toi ou si tu t'es simplement lassé de trop donner. Quand quelqu'un commence à douter de lui-même par rapport à toi, quand il commence à se sentir incertain quant à la place qu'il occupe dans ta vie, là commence l'obsession. L'obsession naît de l'incertitude, pas de la tendresse. L'énergie froide a aussi quelque chose qu'on ne peut ignorer. Elle fait de toi un défi. Tu n'es plus prévisible, tu n'es plus celui qui répond à l'instant, tu n'es plus celui qui suit le scénario émotionnel attendu. Tu es quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, qui avance avec prudence, qui n'ouvre pas ses émotions au moindre signe. Partie 5. Comment appliquer la froideur sans être désagréable? Beaucoup de gens se trompent. Ils confondent froideur et mauvaise éducation. La froideur qui obsède n'a rien à voir avec le fait d'être désagréable, irrespectueux ou arrogant. La froideur qui fonctionne est subtile, élégante, silencieuse. C'est une énergie qui dit « Je suis en contrôle, mais je ne suis pas en colère ». La clé est simple. Réponds quand tu veux, mais réponds bien. Pas besoin d'ignorer, pas besoin de bloquer, pas besoin de créer du drame. Change juste ton rythme. Si avant tu répondais à la minute, maintenant réponds quand c'est naturel. Si avant tu écrivais de longs paragraphes, maintenant sois plus bref. Tu n'as pas non plus besoin de justifier ton silence. Quelqu'un de froid n'explique pas pourquoi il est distant, ni pourquoi il a tardé à répondre, ni pourquoi il n'était pas disponible. C'est une énergie qui parle d'elle-même. Quand tu ne te justifies pas, l'autre commence à te justifier dans son esprit. Et crois-moi, c'est beaucoup plus puissant que ce soit l'autre qui invente les raisons plutôt que toi qui les lui expliques. Quand tu parles, maintiens un ton neutre, tranquille, presque minimaliste. Ce n'est pas que tu es fâché, c'est que tu n'es pas impressionné. Ce n'est pas que tu es blessé, c'est que tu es centré. Ce n'est pas que tu ne ressens plus rien, c'est que tu n'es pas disposé à offrir ton énergie sans réciprocité. Partie 6. Le pouvoir des limites. S'il y a une chose qui fait que quelqu'un te prend au sérieux, c'est ceci, tes limites. Et pas n'importe quelle limite, mais ces limites tranquilles, claires et non négociables que tu maintiens sans hausser la voix, sans te battre et sans te justifier. Quelqu'un de froid n'est pas distant par caprice. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il mérite et qui ne tolère pas moins. Cette énergie est celle qui marque. Cette énergie est celle qui obsède. Les gens testent constamment. Ils veulent savoir à quel type de personne ils ont affaire. Une qui se brise, une qui désespère, une qui se plie au moindre inconfort, ou une qui reste plantée, qui se soutient et ne permet à personne de franchir sa ligne. Quand tu montres des limites fermes, l'autre comprend immédiatement qu'il n'est pas face à quelqu'un de faible, mais face à quelqu'un de fort. Une limite peut être aussi simple que de ne pas répondre à moitié, de ne pas accepter de la froideur avec un « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» de ne pas te justifier quand quelqu'un disparaît, de ne pas permettre qu'on revienne dans ta vie quand on veut, comme on veut, et selon les termes qu'on décide. Tes limites se montrent aussi quand tu dis non, sans peur. Quand tu n'acceptes pas de voir quelqu'un à la dernière minute, quand tu ne changes pas tes plans parce qu'on t'a écrit, quand tu ne permets pas qu'on te traite comme une option. Partie 7. Contrôler le rythme de la connexion. Qui contrôle le rythme, contrôle l'émotion. L'autre peut être intense, impulsif, émotionnel,
Mais si c'est toi qui tiens la baguette du rythme, c'est toi qui dirige la connexion. Et cela ne se fait pas avec des cris, ni avec de la manipulation, ni avec des jeux. Cela se fait avec la froideur élégante de celui qui avance à son propre pas. Quand tu restes froid, quand tu ne réponds pas avec la même intensité ni à la même vitesse, quand tu ne montes pas dans les montagnes russes émotionnelles de l'autre, il commence à sentir que tu es l'axe stable de la connexion. Et les axes stables attirent sans effort. La froideur qui rend obsédé, c'est celle-ci. Tu ne cours pas, tu ne t'accélères pas, tu ne t'altères pas, tu ne combles pas les silences, tu ne mets pas la pression et, le plus important, tu ne cherches à démontrer absolument rien. Ce calme déconcerte parce que la plupart des gens agissent dans la précipitation émotionnelle. Quand tu contrôles le rythme, cela ne signifie pas que tu ignores. Cela signifie que tu mets des limites à la vitesse, que tu ne te laisses pas entraîner par les impulsions de l'autre, que tu transformes l'interaction en une expérience lente, mesurée, intentionnelle. Partie 8. Quand l'inaccessibilité crée l'obsession. C'est ici que la magie commence vraiment. Quand tu deviens inaccessible émotionnellement, de façon naturelle, sans feindre, sans agir par orgueil, le monde intérieur de l'autre commence à bouger. Et non, il ne le dit pas, il ne l'admet pas, il ne le montre pas, mais il le sent. La première sensation qui apparaît est la curiosité, ce besoin intense de comprendre pourquoi tu ne tombes pas dans l'habituel, pourquoi tu ne montres plus ce que tu ressens, pourquoi tu ne réagis pas au moindre détail. La curiosité est puissante, c'est la graine de tout ce qui vient après. Les gens ne deviennent pas obsédés par ce qu'ils comprennent déjà, mais par ce qu'ils ne peuvent pas déchiffrer. Ensuite arrive le doute. L'autre commence à se demander s'il a fait quelque chose de mal, si tu as changé parce qu'il ne t'intéresse plus, s'il a commis une erreur en ne te valorisant pas avant. Ce doute est inconfortable, mais aussi profondément attirant, car lorsque quelqu'un sent qu'il pourrait te perdre, cela réveille des instincts qui étaient endormis. Puis apparaît la peur du remplacement, cette pensée silencieuse que personne ne veut admettre. Et si quelqu'un d'autre prenait ma place? Peu importe si tu n'es avec personne, ce qui importe c'est que tu as récupéré ta valeur, tu es revenu à ton centre, tu as cessé de mettre l'autre sur un piédestal. Ensuite surgit la compétitivité émotionnelle. L'autre ne te voit plus comme quelqu'un de sûr. Maintenant, il te voit comme quelqu'un dont l'attention n'est pas garantie. Et quand on sent qu'on peut perdre du terrain, on lutte pour le récupérer. Conclusion. Nous arrivons à la fin, mais cette fin n'est pas pour l'autre, elle est pour toi. Car tout ce chemin de froideur, de contrôle, de silence et de limite n'est pas conçu pour punir qui que ce soit, mais pour t'élever. Ta froideur n'est pas une arme, c'est une protection pour ton cœur. C'est une déclaration silencieuse que tu ne vas pas continuer à offrir ton énergie à qui ne sait pas la soutenir. La plupart des gens agissent par peur. Peur de perdre, peur que l'autre ne revienne pas, peur de rester seul, peur de ne pas être suffisant. Mais tu n'es plus à cet endroit. Tu ne cherches plus à convaincre personne de ta valeur, tu n'essaies plus de la démontrer. Tu ne veux plus rien forcer parce que tu as compris quelque chose. Les bonnes personnes n'ont pas besoin de poursuites, elles ont besoin de limites. Lorsque tu changes ton comportement, lorsque tu récupères ta paix, lorsque tu deviens froid depuis la sérénité, les autres le sentent. L'énergie ne ment pas. Et l'énergie de celui qui se reconstruit, qui se calme, qui se priorise, est impossible à ignorer. Ta froideur traverse, ton silence dérange, ton calme confronte. Ne t'y trompe pas. Les gens ne reviennent pas parce que tu les as punis. Ils reviennent parce que ton absence leur a montré ta valeur. Parce que ta distance leur a révélé ce que tu signifiais. Parce que ta froideur leur a enseigné qu'ils ne peuvent pas entrer dans ta vie quand ils veulent, comme ils veulent et à l'heure qu'ils veulent. Ta froideur ne t'a pas rendu insensible, elle t'a rendu sage. Tu as appris que perdre quelqu'un n'est pas une tragédie. La tragédie, c'est de te perdre toi-même en essayant de retenir quelqu'un qui ne te valorisait pas. Alors écoute ceci. Ta froideur ne détruit pas, elle réveille, et toi, elle te transforme. Elle te rend sélectif, fort, centré, précieux. Elle fait de toi quelqu'un qu'on ne peut pas oublier, quelqu'un dont l'esprit répète le nom, quelqu'un dont l'absence pèse plus que la présence de n'importe qui d'autre. C'est cette force silencieuse qui te fera toujours gagner. Si cette vidéo t'a fait comprendre ton pouvoir, mets un « j'aime ». Si on t'a déjà dit que tu étais trop gentil et qu'aujourd'hui, tu sais que ta froideur est ta force. Abonne-toi et active la cloche, car ici, on ne t'apprend pas à impressionner les autres. On t'apprend à t'impressionner toi-même. Et laisse-moi un seul mot en commentaire. Froid, car c'est exactement ce que tu es en train de devenir. Inébranlable, centré et froid quand il le faut.